Hey, salut gang, c'est Louis de Projet FR, je suis content de vous revoir. Aujourd'hui, comment diagnostiquer les problèmes de direction. Ça fait une couple de semaines que je remarque que le caravane a tendance à se tasser de côté quand je roule sur des obstacles sur la route, comme par exemple dans les roulières, ou encore quand il y a du grand vent. Donc, il doit y avoir une composante de la direction qui doit être défectueuse. On va la regarder ça en détail. Il peut y avoir plusieurs causes possibles d'un problème de direction. Ça peut être tout simplement un bar-joint ou une tie rodine qui est rendu lousse, ou encore ça peut être la crémaillère carrément qui a pris du jeu, ou le yoke qui se trouve être un joint universel dans la colonne de direction. Ou ça peut être des causes plus rares comme un mauvais alignement, un pneu qui est mou ou un bushing de table de suspension qui est rendu lousse. On va commencer par regarder ce qui est facile à faire. Donc on va aller voir la pression d'air dans les pneus. Donc je suis à 40 PSI. Donc ça devrait être bon. On va aller voir le pneu en avant droit. 40 PSI aussi. Donc il ne devrait pas y avoir de problème à ce moment-là. Donc, pour voir s'il y a un jeu dans la tie rodine qui est là ici, on fait juste forcer dessus. Donc, on fait un mouvement de haut et bas, comme ça. Puis, s'il y a un jeu dedans, on va le sentir immédiatement. Puis, au niveau du bas-joint, on peut forcer sur le pneu, sur le bas du pneu, gauche-droite, comme ça. Et s'il y a un jeu dans le bas-joint, on va le sentir aussi. Donc là, ça semble tout à fait correct. On peut essayer aussi de forcer. Donc, on peut essayer aussi de... Ça, c'est la table de suspension ici. Puis ça, c'est ce qu'on appelle le knuckle. Donc, on peut essayer de séparer le knuckle de la table de suspension. On va vérifier les bushings de table de suspension. Bon, on voit qu'ici, le bushing arrière, il y a un jeu dedans. Au bas. Je ne sais pas s'il y a un jeu gauche-droite, on peut peut-être le regarder comme ça. Donc, on voit que le bushing qui est là, il y a un jeu gauche-droite. Puis, ce que ça va faire, on le voit, je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais quand je force sur mon bushing comme ça fait tourner légèrement la roue. Ce qui veut dire que ça se pourrait que ce soit ça le problème. Donc, nécessairement, si la roue tourne légèrement, ça veut dire que quand je roule, la roue elle a un petit degré de liberté comme ça ici, dû au jeu que dans mon bushing. Je vais essayer le bushing qui est ici. Lui, il a l'air pas mal tête. Ouais, il a l'air pas mal tête. C'est un petit jeu, là, mais il faut toujours garder en tête que c'est des bushings en caoutchouc. C'est fait pour se déformer un petit peu. Donc, c'est normal qu'il y ait un petit peu de jeu. Mais lui, je trouve que le jeu est un peu trop grand. Il bouge vraiment beaucoup. On va vérifier le côté droit. Donc, tie rodine. Tout a l'air beau. Le bas-joint, je vais essayer de forcer sur la roue. C'est bien tête. Je vais essayer de forcer sur le bas-joint avec la pry-bar. Pas de jeu du tout.
mon bushing arrière. Bon, comme l'autre côté, il y a un bon jeu au bas. Puis voyons voir gauche-droite de quoi ça a l'air. Ah, c'est bien ce que je pensais. Il y a un bon jeu gauche-droite. Au niveau des roues arrière, il y a évidemment moins de choses à inspecter. Donc, j'ai le choc ici. Je peux vérifier le bushing du choc qui a l'air tout à fait correct. En haut aussi, mais juste à le voir, il est en bon état. C'est pas inquiétant. J'ai ici un bras de suspension qui est relié au châssis avec un bushing qui a l'air un petit peu magané. Donc, on va vérifier le jeu qu'il y a dedans. Si lui a un jeu, nécessairement, il peut faire bouger un peu la roue arrière, mais compte tenu du type d'installation, ça ne devrait pas faire varier énormément l'angle du pneu. Donc, on va vérifier si, en jouant avec le bushing ici, je fais varier l'angle comme ça du pneu. En arrière à gauche, c'est le même principe, donc je peux vérifier le choc, mais il n'y a vraiment rien là. Puis lui ici, on va essayer comme ça. OK, c'est bon. Là, ce qui resterait à vérifier, c'est s'il y a un jeu dans la crémaillère. Donc, on va tourner le volant très légèrement, puis on va essayer de voir s'il y a un jeu entre le mouvement du volant puis le mouvement des roues. Donc, c'est un peu plus difficile à voir, mais on va essayer de regarder les deux en même temps. Donc, je fais tourner le volant très légèrement comme ça. Puis, on remarque que la roue va répondre immédiatement. Donc, il ne semble pas y avoir de jeu dans la crémaillère. Puis, on va regarder le yoke maintenant. Le yoke, c'est la petite pièce que vous voyez ici, là. Donc, ça se trouve être une pièce qui permet de transmettre le mouvement de rotation du volant de la colonne de direction à la crémaillère. Donc, cette pièce-là se retrouve sur habituellement tous les types de voitures. Puis, ça peut être une cause de problème de direction. Donc, on voit ici qu'il n'y a aucun jeu dans le yoke, que dès que je commence à tourner le volant, il suit parfaitement. Suite à l'inspection du véhicule, on s'est rendu compte que c'est probablement les bushings de table de suspension, donc les deux bushings arrière, qui ont trop de jeu, ce qui permettrait aux roues de pouvoir changer d'angle un petit peu. Puis ça expliquerait son comportement sur la route, là. Le fait qu'il a tendance à se tasser dans les roulières, puis réagir un petit peu trop facilement au vent. Donc, comme ce n'est pas des pièces que je peux trouver individuellement, je vais tout simplement commander deux tables de suspension. Les bushings vont venir avec, et puis je vais les remplacer. Une fois que ça va être fait, là, je vais pouvoir l'essayer pour voir si c'est vraiment ça la cause de mon problème. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'il vous a aidé à régler vos problèmes de direction. Et si c'est le cas, aimez-le et inscrivez-vous. À la prochaine!